Bonjour Yann. Allô? Yann, est-ce que tu m'entends? Yann? Ok. A priori, tu es le seul pour le moment. D'abord, est-ce que tu peux mettre ta sono? Mets ta sono, s'il te plaît. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Victoria, est-ce que tu m'entends? Je voudrais un retour, si c'est possible, vocal, pour savoir si vous m'entendez et si vous voyez le document qui est devant vous. Est-ce que vous voyez un document devant vous? Non, le document, je vois pas. Par contre, je Ah, vous entends. d'accord, très bien. Alors, je vais essayer de mettre le document pour que l'on puisse suivre le TD. Alors, est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois avant que les autres camarades n'arrivent? Je sais pas parce que le samedi, j'étais pas là. Non, c'est pas un samedi. La dernière fois, c'était un mercredi comme aujourd'hui. Ah Mais ouais, le mercredi, ok. ou peut-être, je sais pas, vous avez avec moi des TD le mercredi et le jeudi, je ne sais pas de quel groupe tu viens. Est-ce que tu es avec moi habituellement mercredi ou jeudi? Ou jeudi, oui. En fonction Mercredi. de cela, oui. Mercredi, tu te rappelles plus? Mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on s'était arrêté? Sinon, quelqu'un d'autre me répond, c'est pas obligatoirement toi. Est-ce que vous voyez un document devant vous? Oui, oui. D'accord. Celui qui commence avec x2 égale 990 000 sur x1, c'est ça? Oui, 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 on est sur l'exercice 6. Très, très bien. Alors, l'exercice 6, je veux être sûr qu'on a bien fait l'exercice 5 avant de faire le 6. C'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Le mercredi passé, on avait Toi ou fait. quelqu'un d'autre, hein? D'accord. Attends une seconde, je suis appelé par la fac. Allô? Oui, oui, excusez-moi, Madame Lyoté, j'étais coincé et j'ai complètement... ce que tu me disais tout à l'heure, vous aviez raison. Donc, oui. Ben, c'est ça qui m'a embrouillé aussi. Donc, on va pas les envoyer alors. Non, non, il faut rien changer. Il faut rien changer. Laissez la priorité pour lui. Oui, oui, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, finalement, ce que je voulais faire, Madame Dioté, comme j'avais le doute semé dans mon esprit, et donc, je pensais, et comme, voilà, finalement, moi, je vais faire ce deuxième groupe-là, et pour le reste, on verra plus tard. Voilà, parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que là, ils sont avec Monsieur Fakfak à partir de 16 heures. Euh, oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est pour cela que vous m'avez mis les deux groupes que normalement je devais le faire. Vous me les avez mis lundi, lundi prochain. Donc lundi prochain, l'affaire sera réglée. Voilà. Ils ont déjà, je pense, reçu le lien. C'est pas la peine de tenir compte de ce que je viens d'envoyer. Je l'ai envoyé par acquis de conscience. Vous êtes très gentil, Madame Dieté. Je vous ai embêté avec moi. Vous êtes adorable.
Ok, au revoir. Alors, excusez-moi, les enfants, j'étais avec l'administration. Et donc, je ne sais pas avec qui j'étais, qui parlait. J'ai dit, est-ce que vous, je ne sais pas, Yann ou Victoria ou Andrea me dit si C'est on a bien Andrea. fait Comment? C'est Andrea. Oui, Andrea Cabilo, s'il te plaît, dis-moi si tu as souvenir qu'on a bien fait le 5 avant de commencer le 6. Oui, on a fait l'exercice 5. Bah, très bien. Dans ce cas-là, de toute façon, ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière quand on a fait le 5, ils n'ont qu'à me poser des questions lundi prochain. D'accord? Vous me suivez? Répondez-moi oui ou non avec écho, comme ça je peux continuer, s'il vous plaît. Andrea, tu peux me répondre? Vous avez bien compris? Oui. Tu as bien compris, Andrea, que lundi, on a des TD aussi? Euh, oui. Vous avez dû reçu un message de l'administration. Pourquoi? Parce que M. Fakfak vous occupe la fin de la journée aujourd'hui. Pour cela que je rattrape le retard pour ceux qui n'assistent pas, c'est-à-dire les groupes 3 et 4, qui seront tout à l'heure normalement avec M. Fakfak. Je les reprendrai lundi. Alors, je continue l'exercice 6, d'accord. Alors, l'exercice 6, vous mettez les énoncés devant vous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on demande dans l'énoncé? Vous avez Monsieur Robinson qui consomme des sauterelles et des framboises et on vous dit qu'il a une courbe d'indifférence qui s'écrit avec les sauterelles x1 et les framboises x2. Elle s'écrit x2 égale 990 000 divisé par x1 avec x1 positif, n'est-ce pas? Et on vous dit de représenter dans une courbe d'indifférence, première question, le panier 500 grammes de sauterelles. Le panier qui contient 500 grammes de sauterelles. Ça veut dire que on a le panier initial qui est 495 grammes de sauterelles et 2 kilos, c'est-à-dire 2000 grammes de framboises. Ce couple-là, 495-2000, c'est un couple qui vérifie cette relation-là, la courbe d'indifférence. Et si on trace tout ceci sur une courbe, la courbe d'indifférence I1 de notre ami, comment il s'appelle, Robinson, on va trouver un dessin qui a cette forme suivante. Il aura cette forme-là. Voilà la forme de la courbe d'indifférence de M. Robinson. Est-ce que vous voyez le dessin, s'il vous plaît? Oui. Très bien, Andrea. Je te remercie toujours de me répondre par la sono parce que c'est plus compliqué de cliquer sur vos chats et passer du temps à les lire. Quand vous répondez par la voix, c'est mieux, on va plus vite. Donc, vous avez le schéma, qu'est-ce qu'il représente ici? Si on vous demande dans une interrogation, comme on l'a fait dans la semaine prochaine, les exercices où on représente des courbes d'indifférence, ici, c'est la courbe d'indifférence I1 que vous voyez, celle de M. Robinson. Vous voyez bien qu'elle a la forme qu'on a expliquée la semaine dernière, c'est-à-dire une forme convexe.
elle tourne le dos ou elle tourne sa convexité vers l'origine. Donc, M. Robinson, il a des préférences convexes, c'est-à-dire tout à fait normales. Et le panier initial, je me place, mon curseur, il est là, sur le panier initial. Il est là, si vous voulez. Euh, voilà. Le panier initial, on va chercher un crayon couleur pour le panier initial. Ah, il est là, bon, celui-là. Bon, il ne marche pas. C'est pas grave. On a un panier initial qui est celui-là. Et ce panier initial, il représente une quantité de 495. On se met à peu près ici. Voilà le tiret ici qui indique 495, ici où je mets ma main. Et ça monte comme ceci jusqu'à 2000, c'est-à-dire 2 kilos de framboise. C'est le point qui est un peu plus haut. Il est représenté un peu au pif comme ça, mais vous savez comment représenter un point. Ce point-là, c'est un point qui est 495 grammes de sauterelle et 2000 grammes de, euh, de framboise. Voilà la représentation. Cette courbe-là, ce n'est pas la peine de la tracer de manière exacte, mais elle a la forme x2 égale 990 000 sur x1. Voilà, si vous voulez, la représentation graphique. Et ensuite, on vous dit de représenter aussi un panier voisin qui est le petit point qui est là en dessous. Il est voisin au premier panier initial. Pourquoi? Parce que c'est un panier qui a, d'après les énoncés, non pas 495 grammes de sauterelle ici, mais un tout petit peu plus, c'est-à-dire 500 grammes de sauterelle. Ça nous donne un point où il y a un peu plus de sauterelle et donc nécessairement un peu moins de framboise, puisqu'on descend ainsi la courbe d'indifférence. Ce phénomène-là, on l'a expliqué la semaine dernière, c'est le phénomène de substitution, c'est-à-dire que M. Robinson, il substitue des sauterelles à des framboises. Ça veut dire qu'il remplace les framboises par les sauterelles. Faites bien attention au verbe substituer en français. C'est l'inverse de remplacer. Quand on substitue des framboises, pardon, des sauterelles aux framboises, ça veut dire qu'on remplace les framboises par des sauterelles. Donc, la substitution consiste à euh, remplacer des framboises par des sauterelles de telle sorte que M. Robinson reste sur la même courbe d'indifférence. Ce phénomène-là, si on veut savoir combien il doit consommer de framboises, eh bien, suffit de mettre dans la fonction qui représente la courbe d'indifférence que je mets devant le curseur ici, je remplace x1 je remplace x1 par 500 au lieu de 495. Alors, si on met 500 ici au lieu de 495, ce sera 990 000 divisé par 500. Ça nous donne une opération très simple de division, 1980 grammes, c'est-à-dire 1 kg 980, donc un peu moins que les 2 kilos qu'il consommait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il a dû renoncer à 20 grammes de framboise pour pouvoir consommer combien de plus de sauterelles? Eh bien, 500 au lieu de 495, c'est-à-dire 5 grammes de euh, sauterelles de plus. Il les a
payé par 20 grammes de framboises de moins. Voilà donc le panier qui est juste en dessous du précédent, qui est là où je mets mon curseur. Ce panier-là, c'est un panier qui représente un peu moins de framboises puisqu'on descend la courbe. Les framboises sont là, à gauche, sur l'axe des ordonnées, et un peu plus de sauterelles puisque on avance dans l'axe des X, comme ceci, l'axe des X. On était à 495, on passe à 500, et ainsi, on peut continuer l'opération si le monsieur veut substituer encore. On descend la courbe. Donc, ce panier voisin, on va voir qu'on va l'utiliser dans la suite euh, pour étudier ce phénomène de substitution. Ça veut dire que quand on substitue un produit à un autre, ça veut dire qu'on consomme plus ce produit et moins de l'autre. On veut mesurer, on veut mesurer ce phénomène de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire, mesurer le phénomène de substitution? Ça veut dire combien, selon les préférences du consommateur, selon cette courbe d'indifférence qui nous est donnée dans l'énoncé, combien est-il obligé de renoncer à combien de framboises pour pouvoir avoir un peu plus de sauterelles? C'est ce combien qui va être le cœur du raisonnement microéconomique chez le consommateur. C'est-à-dire, s'il doit, dans certaines courbes d'indifférence, c'est-à-dire selon les préférences de certains consommateurs, la quantité à laquelle on doit renoncer d'un bien pour avoir un peu plus de l'autre, elle peut être plus ou moins élevée en fonction à la fois des préférences du consommateur et en même temps et surtout de combien ce consommateur a déjà du bien qu'il veut, dont il veut augmenter la consommation. S'il en a très peu, il sera obligé de payer, de renoncer à beaucoup de l'autre bien. S'il en a déjà beaucoup, il ne sera pas prêt à renoncer à beaucoup de l'autre bien pour avoir une unité ou quelques unités de plus de ce bien-là. Donc, ce phénomène-là est très important en microéconomie, l'étude de la substituabilité. Est-ce qu'il faut renoncer à un peu, beaucoup ou trop d'un bien pour bénéficier de un peu plus de l'autre bien, tout en restant sur la même courbe d'indifférence? C'est ça le phénomène qu'on va étudier dans la suite de ces exercices. Donc, on a ici, après avoir défini ou placé sur la courbe d'indifférence le panier initial et le panier voisin, obtenu par substitution de 20 unités de framboises abandonnées pour avoir 5 unités, 5 grammes de plus de sauterelles, eh bien, après avoir fait ça, on va rappeler la définition que normalement vous devrez avoir vue dans le cours, mais avec tous les petits retards, peut-être que vous ne l'avez pas encore bien vu, mais si vous l'avez vu, c'est tant mieux. Sinon, vous allez bien l'expliquer dans le cours, que c'est une question très importante. C'est quoi la définition à un de ce phénomène de substitution qu'on a expliqué dans les exercices précédents, la semaine dernière, et deux, le plus important, c'est le taux auquel on fait cette substitution. Eh bien, on va tout d'abord rappeler la définition. Si, je vous signale que votre professeur, elle a mis sur la plateforme d'Agora Assas, elle a mis le cours qui concerne cette notion de substitution. Elle a mis une vidéo pour vous. Vous devez l'écouter et en plus,
vous devez me ramener à moi des questions que vous n'auriez peut-être pas, qu'on n'aurait peut-être pas bien comprises dans le cours. Et sachez que c'est une question à la fois très importante. Vous aurez toujours des questions dans les exercices, dans les examens, dans les interros sur cette notion parce qu'elle est très importante. Vous vous rappelez que je l'ai bien expliqué en macroéconomie au premier semestre. Je l'ai expliqué dans beaucoup de situations. J'ai expliqué le taux, j'ai expliqué la substitution, le taux de substitution et le taux marginal de substitution. Et je vous ai prévenu que vous allez rencontrer ces notions plusieurs, dans plusieurs cours devant vous, même les années prochaines. Donc, faites bien attention à cette notion et quand on la répète, elle ne sera jamais maîtrisée totalement parce que vos camarades, dans les autres années, en troisième et en quatrième année, ils continuent toujours à rencontrer cette notion et ils l'approfondissent tout le temps. Et là, pour vous, c'est le début. Premier semestre, on l'a bien expliqué. On va la rappeler encore aujourd'hui. Et si vous ne comprenez pas tout dans la vidéo que votre prof a déposée sur la plateforme, ramenez-moi des questions pour les semaines suivantes. Donc, je rappelle que la notion de substitution, on l'a expliqué, c'est lorsque le consommateur substitue des unités d'un bien qu'il préfère consommer en plus en renonçant à des unités du bien qu'il préfère consommer moins, tout en restant sur la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire qu'il reste au même niveau de satisfaction ou de plaisir ou d'utilité. C'est ça la notion de substitution. Maintenant, il faut la mesurer. Il y a 2 ou 3 façons de la mesurer. La première façon, c'est de définir un taux de substitution. Quand on ne précise pas, le taux de substitution, il est absolu, c'est-à-dire la quantité dans l'absolu, nombre d'unités du produit, ou pardon, du bien qu'il veut augmenter, donc qu'il veut consommer en plus, divisé par la quantité ou le nombre d'unités du bien qu'il veut, qu'il est prêt à réduire sa consommation pour rester au même niveau d'utilité ou de satisfaction. Ce rapport entre la quantité qu'il veut augmenter du bien premier divisé par la quantité à laquelle il veut renoncer de l'autre bien, ce rapport-là, c'est un rapport de 2 quantités absolues. Ça peut être, comme dans notre exemple, il a renoncé à 20, euh, il a renoncé à 20 grammes de framboises pour consommer 5 grammes de sauterelle. Dans ce cas-là, le rapport de ce qu'il a consommé en plus, c'est-à-dire 5 grammes de sauterelle en plus, divisé par 20 grammes de framboises, on a 5 sur 20, n'est-ce pas? Ce rapport de 5 sur 20 est un taux de substitution. Un taux de substitution. Il n'est pas marginal. Ce taux de substitution, c'est celui de euh, celui des sauterelles par rapport aux framboises, les grammes de framboises qu'il a abandonnés. Donc, il a gagné 5 sur 20. C'est un quart. Nous dirons que le taux de substitution des sauterelles aux framboises est égal à un quart. C'est-à-dire que quand il consomme une sauterelle de plus, il doit abandonner 4 grammes, enfin, quand il consomme 1 gramme de sauterelle de plus, il doit abandonner 4 grammes de framboises. On peut
vous devez comprendre que ce rapport, on peut le voir dans l'autre sens. Là, on vient de voir le taux de substitution des sauterelles aux framboises, et on peut définir de manière tout à fait équivalente le taux de substitution des framboises aux sauterelles. Il sera donc maintenant 20 grammes de framboises divisé par 5 grammes de sauterelles. Nous aurons donc le nombre égal à 20 divisé par 5 égale à 4. Donc, nous aurons un taux de substitution des framboises aux sauterelles égal à 4. Mais ça revient à la même chose. C'est comme si je vous dis le prix relatif, je vous l'ai expliqué au premier semestre, le prix relatif de une table par rapport aux chaises, si une table vaut 4 chaises, nous dirons que le prix relatif d'une chaise, c'est un quart. Ça veut dire le quart d'une table. Mais ça donne la même information que si je vous dis le prix relatif d'une table par rapport aux chaises, ben la chaise vaut un quart d'une table et la table vaut 4 fois une chaise. Donc, c'est une notion qui ne doit pas vous perturber. Puisqu'on compare une par rapport à l'autre ou l'autre par rapport à l'une, c'est là le premier rapport ou son inverse, ça signifie la même chose. Donc, commençons ici par rappeler la définition du taux marginal de substitution en un point de la courbe. Donc, si vous avez compris ce que c'est la substitution et ce que c'est le taux de substitution, le rapport de deux quantités, l'une gagnée et l'autre sacrifiée, bien sûr, ce rapport est négatif, puisque quand l'une augmente, l'autre baisse. Eh bien, d'accord. Ce rapport est toujours négatif parce qu'on ne peut pas augmenter l'un et l'autre. Si l'un augmente, l'autre baisse. Donc, on a un rapport qui est négatif. Le taux de substitution est négatif. Mais ce taux de substitution, on peut aussi le définir de manière un peu plus informative. C'est de ne pas le laisser sous une forme absolue. De dire, non pas lorsque je consomme ou je préfère consommer 5 grammes de sauterelles, il faut que je renonce à 20 grammes de framboises. Ce rapport-là, je peux l'exprimer par unité. Je ferai un taux de substitution par unité. On dit taux de substitution unitaire. Ben, ce taux de substitution unitaire, c'est le quart, le 1 quart ou le 4. Nous dirons que il faut 4, il faut abandonner 4 grammes de framboises pour avoir une unité, c'est-à-dire 1 gramme de sauterelle en plus. Dit que ce taux 4, c'est un taux qui est unitaire. Mais si on veut préciser encore, et c'est là que vous devez donner de l'importance au terme marginal que je vous ai expliqué au premier semestre, et je vous ai dit d'où vient l'importance de ce terme, parce que le mot marginal, c'est le qualificatif de toute une école de pensée qui s'appelle l'école marginaliste, parce que tout le raisonnement, il se fait à la marge. Qu'est-ce que ça veut dire à la marge? Ça veut dire que ce rapport-là, on doit le préciser, ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas de manière unitaire, mais de manière infinitésimale ou marginale. C'est lorsque la quantité, dans cet exemple, de framboise à laquelle je dois renoncer, elle devient extrêmement infime, marginale, on dit, très faible. Ça veut dire qu'il est proche de zéro, mais qui reste positive. Quel est alors le nombre de grammes de l'autre bien, ici, les sauterelles, que je peux, euh, à laquelle je peux prétendre quand, si je veux rester au même niveau d'utilité.
Eh bien, là, on a besoin d'un calcul mathématique qui fait appel aux limites, qui fait appel à la dérivation, c'est-à-dire la dérivation, c'est le calcul de une quantité très très faible d'une variable, ici les sauterelles, lorsque la quantité de l'autre variable diminue, mais de manière infime, très très faible, beaucoup moins qu'une unité, qu'un gramme. C'est des, voilà, des millionièmes de grammes. Cette quantité infime et cette variation infime, elle se calcule par des dérivés en mathématiques et les économistes ont besoin, beaucoup, ont besoin de faire des calculs de ce genre pour étudier des phénomènes économiques. Donc, on doit bien faire attention à cette notion que je vais développer un peu plus dans la réponse à cette question. Vous voyez ici, dans notre exemple, on vous dit que le, le, le taux marginal de substitution des sauterelles aux framboises, ça veut dire la quantité de sauterelles à laquelle on peut prétendre, la quantité de sauterelles en plus à laquelle on peut prétendre quand on veut, quand on est prêt à abandonner la consommation de certains grammes de framboises. Ce taux-là, n'est-ce pas, c'est le taux auquel M. Robinson est prêt à substituer une très petite quantité de sauterelles à une très petite quantité de framboises qu'il va abandonner, de manière à rester sur la même courbe d'indifférence. Donc, je vous prie, si vous avez vos cahiers devant vous, de noter cette définition dans cet exemple et de la mettre en parallèle avec la définition officielle que vous aurez dans le cours, que vous trouverez dans mon cours de macroéconomie aussi. Vous notez que le taux marginal de substitution des sauterelles aux framboises, c'est le taux auquel M. Robinson est prêt à substituer une très petite quantité de sauterelles à une très petite quantité de framboises, de sorte qu'il reste sur la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire qui conserve le même niveau de satisfaction. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que cette définition, vous devez bien la comprendre et bien la manipuler dans beaucoup de situations parce qu'elle va continuer à surgir devant vous toute votre formation. Donc, ce calcul-là, c'est un calcul du taux marginal de substitution, c'est-à-dire un calcul à la marge, un calcul pour des très petites variations. Mais pour le faire, la définition, si vous avez compris ce que c'est le TMS, comment on y arrive, cet exercice vous montre que cette TMS, il peut être approché ou approximé par un calcul un peu moins précis, mais qui est très instructif, qui est le rapport que j'ai expliqué tout à l'heure, le taux de substitution, qui n'est pas le taux marginal. Alors, c'est quoi le taux de substitution? C'est une quantité absolue, ici, c'est noté delta X2, X2 étant la quantité de grammes de sauterelles qu'il veut augmenter. Delta X2, dans notre exemple, c'était 5 grammes de sauterelles, mais on va peut-être inverser les choses, mais ça n'a pas d'importance, divisé par la quantité de framboises à laquelle il compte renoncer pour rester sur la même courbe d'indifférence. Ce rapport-là, de ce qu'il a gagné sur ce qu'il a renoncé, eh bien, ce rapport-là que vous voyez devant vous, delta x2 sur delta x1, ou avec un signe moins, parce que ce n'est pas très important, le signe moins, c'est juste pour dire que si l'un augmente, l'autre baisse, ce rapport-là
calculé dans l'absolu, s'appelle le taux de substitution de x2 à x1. Ce n'est pas un taux marginal, c'est un taux dans l'absolu, avec des valeurs absolues. Ben, ce rapport-là, il va être une approximation lorsque les deux paniers sont très proches. Il va être recalculé, ce rapport en absolu, lorsque la quantité delta x1 n'est plus égale à 20 grammes de framboise euh, auquel on relance, mais à une quantité infime de framboise. Quelle est alors la quantité de sauterelles à laquelle M. Robinson peut prétendre consommer en plus ou de plus pour rester au même niveau de satisfaction? Dans ce cas-là, ce calcul-là, il se fait à la limite. C'est quoi à la limite? C'est cette quantité en absolu lorsqu'on fait tendre delta x1 à la limite vers zéro, vers une quantité infime. Mathématiquement, ça se dit la limite de ce rapport. Eh bien, la limite de ce rapport, quand cette limite est bien définie, quand elle est convergente, ce rapport-là, il s'appelle le taux marginal de substitution. Ça veut dire que le taux marginal de substitution, c'est la limite du taux absolu de substitution quand cette substitution se fait sur des quantités infimes ou marginales. Eh bien, mathématiquement, ça s'écrit au lieu de delta, qui signifie dans les notations mathématiques une variation absolue, elle s'écrit d de x2 sur d de x1, précédé de ce signement que j'avais compris pourquoi. D de x2 sur d de x1, le petit d signifie Ça, c'est des quoi le mot de variations passe? infimes, Netflix. des variations très faibles. Tu ailles sur le Netflix de la télé, parce qu'il faut S'il mettre un mot vous de passe, plaît, là. les gens qui parlent, je les entends trop fort dans mon casque et ça m'empêche de me concentrer. S'il vous plaît, soyez gentils de ne pas trop euh, parler dans votre micro. Sinon, vous le mutez, enfin, vous le mute, just mute your microphone. Et vous aurez donc ce rapport qui est d de x2 sur d de x1, qui est la limite du taux de substitution qui est là lorsque la variation de x1 devient infime. On la note d x1, ça veut dire très petite variation de x1. Eh bien, ce rapport-là, il se calcule tout simplement en remontant ce calcul comme une dérivée de x2 par rapport à x1. Et comme on connaît l'expression de x2 par rapport à x1 dans les énoncés, le voilà, x2 s'écrit 990 000 divisé par x1. On n'a qu'à dériver x2 par rapport à x1. Comme vous le savez, au lycée, vous avez dérivé une fonction y qui s'écrit d'une certaine façon en x. Bon, vous dérivez y par rapport à x, sauf qu'ici, dans notre exemple, le y, c'est le x2. C'est-à-dire, le y, c'est les sauterelles ou les grammes de sauterelles. Et x1, c'est l'autre bien, c'est-à-dire les grammes de framboise. Comme la relation entre les deux, c'est 990 000 divisé par x1, eh bien, pour connaître le taux marginal de substitution, vous dérivez cette expression du premier bien en, en termes du deuxième. Vous dérivez cette expression par rapport au bien qui est exprimé dans cette expression, c'est-à-dire ici x1, et bien vous obtenez le TMS. Dans notre exemple, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la dérivée de x2 par rapport à x1 dans cette expression? X2 égale 990 000 divisé par x1. Comment vous pouvez la dériver, cette expression de x2? Vous la dérivez par rapport à x1. Qu'est-ce qui peut me dire comment on fait ça? Vous êtes capable de me dire comment on dérive? Euh, on peut dire que c'est un sur
Non, 0/1. Non, 0/1, ça va donner un truc un peu Un peu bizarre. bizarre, oui. Ben, je te remercie de tenter déjà. Je suis en train de te suivre, mais essayez chacun d'entre vous de réfléchir comment on dérive cette fonction. Continuez toujours, continuez. J'écoute toutes les propositions. Je sais que c'est des choses que vous avez faites, ça remonte à un peu longtemps, ça remonte à quelque temps et peut-être même vous les avez faites un peu trop rapidement au lycée. Eh bien, sachez que c'est une chose que vous allez rencontrer beaucoup cette année et l'année prochaine aussi. Donc, la dérivée, dériver une fonction simple comme celle-là, ça va être quelque chose de très courant dans vos examens. Est-ce que vous voyez le document qui est devant vous? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait là à l'instant? Là, je vois l'exercice 6 avec l'énoncé. Non, mais est-ce que tu vois ce que je fais là? Non, Tu vois pas mon dessin. non, je vois pas. Très bien. Je vais alors chercher le partage d'une autre façon parce que là, vous ne voyez pas ce que je fais. Il faut que je fais le partage. Je vais faire le partage. Est-ce que vous voyez quelque chose de partagé là? Oui, oui, Est-ce que vous voyez ce que je fais là? oui. Qu'est-ce que je fais? Deux rangs, euh, deux cercles. Et C'est ça? comme si c'est un visage Ah, donc vous voyez tout alors. Un visage qui? qui sourit. Très, très bien. OK. On va maintenant faire un peu de dérivation ensemble. D'accord? On va faire ensemble un peu de dérivation. Voilà. Je vais effacer ça. Voilà. Je vais prendre un autre crayon et je vais vous rappeler des choses du lycée. D'accord? Vous voyez ce que j'écris ici? Oui. J'ai écrit y égale 4x. D'accord? Mhm. C'est une fonction tout à fait simple. Vous savez comment la dériver au lycée, cette fonction. Sa Oui. dérivée, on l'écrit comment cette dérivée? D de y sur... Sur Y. Non, sur d de Euh, x. sur oui, DDX, désolé. Voilà, je sais que c'est des choses qui vous avez un peu oubliées, mais c'est pas grave, on va les rappeler. Comment j'écris la dérivée d de y sur d de x, c'est-à-dire la dérivée de 4x par... Donc, je dérive par rapport à x, hein? Oui, oui. Dérivez ça par rapport à x, qu'est-ce que vous trouvez? Par rapport à X ou par rapport à Ouais. Y? C'est Non, d'abord par là, quand rapport à Y. j'écris d de y par rapport à d de x, ça veut dire que je dérive y, qui est là, Hmm, par rapport à par, x qui est au dénominateur. ouais, Là, par- voilà la fonction. Elle est là, y. Mhm. Dériver cette expression par rapport à x. Vous trouvez quoi? 4. Exactement. Je te remercie. C'est égal à 4. Donc, si j'ai, par contre, y, une fonction que vous avez vue, mais qui est un peu moins simple, je dis y égale à 1 sur x. Est-ce que vous l'avez dérivée au lycée, celle-là? Oui. Alors, sa dérivée, elle se note toujours d de y sur d de x. Elle s'écrit, comment elle s'exprime, cette dérivée-là? C'est ln de X. C'est toujours Andrea Cabello qui parle. Oui. Je te remercie de ta participation. Ça m'aide beaucoup. Alors, comment s'écrit cette dérivée, s'il te plaît? Ln de X.
Non, Non, oui, si tu veux, oui. Si tu veux, oui, continue. on va trouver ln de x comme dérivée, je pense. Est-ce que si j'écris, est-ce que vous connaissez la dérivée d'une autre fonction qui s'appelle dérivée la fonction 1 sur u? Oui. Ça vous dit quelque chose, celle-là? C'est quoi Mhm. cette dérivée? 1 sur u, ça donne u prime moins u prime sur u au carré. Très bien, Andrea. Moins u prime sur u au carré, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que celle-là, ce ne serait pas moins un sur... X au carré. Ah ouais, c'est vrai. Ah, elle s'est rappelée maintenant. Moins un sur x au carré, c'est la dérivée de un sur x. J'espère qu'Andrea, tu n'es pas la seule à te rappeler de ça. Est-ce que les autres, ils se rappellent? Vous vous rappelez toujours que la dérivée de un sur x, c'est moins un sur x2? Ceux qui ne s'en rappellent pas, vous me le dites. Et surtout, les prochaines fois, vous me poserez des questions, même si c'est en dehors du cours, même si c'est que des maths, mais on en a besoin. Maintenant, si vous avez compris que la dérivée de la fonction y égale 1 sur x, c'est la fonction moins 1 sur x2, alors si je dis que j'ai une fonction qui n'est pas exactement 1 sur x, mais plutôt on va dire, quoi? Je vais choisir autre chose qui serait, par exemple, au lieu que ce soit 1 sur x, je vais choisir 5 sur x. Vous voyez ce que j'ai écrit là? Oui. Comment alors s'écrit la dérivée de 5 sur x? C'est u sur v, donc ça va donner u prime fois v moins v prime fois u Alors sur v au fais-le carré. mentalement, combien ça donnerait? Ok. Si c'est u prime fois v, u prime fois v, ça va donner x parce que 5 ça sera 0. Oui, Donc ça va faire x moins maintenant v prime fois u, donc 1, parce que la dérivée de x, c'est 1 et u, ça va oui, rester neutre. Donc oui, 1 très fois bien. 5, ça va donner 5. Donc ça va Très faire, bien, Andrea, très bien. Tu as mis un peu de temps, mais tu es tombé sur tes pieds. Ça donne moins 5 sur x2, on est d'accord? oui, Très, très bien. Je te remercie. Donc, moins 5 sur x2, c'est la dérivée de 5 sur x. mm, D'accord? Et si je dis que ma fonction, c'est y égale, elle est égale à, euh, comment on a dit, 90 000 divisé par x. Quelle serait la dérivée de cette fonction? ça sera C'est un peu la toujours, même. Plus fort, s'il te plaît, tu es juste, oui, oui, ce sera combien? u sur v, donc ça va faire moins 90 000 Très, très bien, merci sur beaucoup. x au carré. Toujours simplement sur x au carré. D'accord? Je te remercie, Andrea, tu m'as aidé beaucoup. Et je vais maintenant vous dire si je remplace maintenant les notations avec les notations de l'exercice, n'est-ce pas? Les notations de l'exercice, on n'a pas y, on a quelque chose qui s'appelle, à la place de y, on a, qu'est-ce qu'on a? À la place de y et x, on a x2 et x1, n'est-ce pas? Dans les énoncés de notre exercice, Andrea,
On a Oui, bien, on a bien x2 qui s'écrit en fonction de... x1. Voilà, dans ce cas-là, on aura donc la dérivée de cette expression x2 égale 90 000 sur x1. La dérivée s'écrira moins, Moins 90 continue, 000 sur sur, x1 au carré. très très bien, voilà. Voilà, je l'écris là. Ça, ça va être notre moins, notre dx1 sur notre dx2 sur dx1. D'accord? Mais comme il est précédé d'un signe moins, bon, j'aurai un plus ici parce que j'ai mis un moins là. Et donc voilà, ça représente le taux marginal de substitution des sauterelles aux framboises. Est-ce que tu as compris, Andrea? Oui, monsieur. Est-ce que les autres, vous avez compris? Je veux un peu d'écho de la part des autres. Parce que si vous ne comprenez pas ça, il faut s'arrêter là. Parce que après, cette chose-là, elle va être considérée comme acquise. On va la voir sous différentes formes, bien sûr, mais elle est la clé de tout le succès en microéconomie du consommateur, même chez le producteur. La clé de vos examens. Si quelqu'un demande une explication, un retour en arrière, on a le temps. Il ne faut pas vous inquiéter. Et pour le moment, je ne vois pas beaucoup d'interventions, à part Andrea, que je remercie beaucoup. D'accord? Yann, est-ce que tu as compris? Je veux qu'on me réponde de vive voix. Je ne veux pas de chat. Le chat, ça me fait perdre du temps pour aller lire ce que vous avez. Victoria, est-ce que tu as compris? Un peu. Bah, si tu dis un peu, il faut me dire le peu que tu n'as pas compris, il faut me le dire. Parce que rien ne nous empêche de répéter. Alors, si vous voulez, voilà, il faut m'aider avec des questions. Si je reviens, par exemple, ici, on va regarder dans le partage. On va faire un nouveau partage. J'ai On va compris, pas. mais c'est juste quelques calculs que j'ai pas vus parce que j'ai pas fait maths. T'as pas fait maths du tout au lycée? Non, mais il y a certains calculs que je comprends parce qu'on a fait maths cette année. Ah, c'est cette année, vous avez fait maths. À quel premier semestre? Oui, il y a juste certaines formules que j'ai pas vues, mais je vais me rentraîner. Ben écoute, et les prochaines fois, tu poses des questions sur ces choses que tu n'as pas bien comprises, n'est-ce pas? Et euh, on a le temps de les retravailler, si tu veux. Faut pas les laisser, voilà. OK. Je vais retourner à l'exercice après ce rappel. Alors, vous retournez, vous voyez mon document maintenant? Oui,
voilà, je vais vous expliquer un peu dans le cadre de l'exercice ce calcul. Voilà ce qu'on a fait. On a fait la dérivée de la fonction x2 égale 990 000 divisé par x1. On a bien dit qu'on a trouvé cette expression-là qui est devant vous, 990 000 divisé par x1 au carré. Donc maintenant, vous savez d'où est-ce qu'elle vient. Nous aurons d'autres exercices avec des chiffres différents. Et vous devez vous entraîner à faire le même calcul. On le fera, vous le ferez tout seul à la maison. Et ensuite, on le fera ensemble en TD pour que vous soyez sûr que vous avez bien compris la technique de la dérivation. Et ensuite, donc, ça, c'est le calcul du TMS en un point quelconque de la courbe. Il suffit de dériver la fonction en ce point. Maintenant, on vous dit à quoi est égal ce TMS au niveau du panier initial. Eh bien, au niveau du panier initial, il suffit de remplacer le x1 du panier initial par son carré. Ici, on a x1 au carré. x1, c'était combien x1? Alors, on a ici, si vous voulez, il ne faut pas que je vous embrouille parce que j'ai sauté une question. Ici, on approxime le TMS au point initial par le taux de substitution cette fois. Vous voyez, faites bien attention, par le taux de substitution et non pas le TMS, par le taux de substitution du panier initial au panier voisin. Par le fait que l'on passe du panier initial au panier voisin, on a expliqué qu'on fait de la substitution. Eh bien, comme ces deux paniers sont très proches l'un de l'autre, mais ils ne sont pas proches infinitésimalement, ils sont proches et c'est tout. Eh bien, on approche ou on approxime le TMS au panier initial par le taux de substitution du panier initial au panier voisin. Donc, ce taux de substitution absolu du panier initial au voisin, c'est delta x2 sur delta x1, c'est-à-dire la variation de la quantité de sauterelles ou de framboises, pardon, ici, de framboises. Quand on passe du panier initial au panier voisin, c'est-à-dire on passe de 2 kg, pardon, de 1 kg 990 à 2 kg, ou de 2 kg à 1 kg 990, c'est pareil avec le signe moins, ça nous fait une vingtaine de grammes, divisé par la quantité de sauterelles qu'on a gagné en passant du panier initial au voisin, c'est-à-dire de 500 grammes de sauterelles à 495 grammes de sauterelles initiales du panier initial, c'est-à-dire une différence delta égale à 5 grammes. Donc, au total, on a 20 grammes sur 5. 20 grammes sur 5. Eh bien, ça nous fait 20 sur 5, ça fait 4. Nous dirons que le taux de substitution des framboises sauterelles est égal, quand on passe du panier initial au panier voisin, est égal à un taux de substitution égal à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une unité de sauterelles de plus, qui peut compléter la phrase? Que signifie ce 4-là? Que signifie ce 4? C'est le résultat du TMS? Oui, mais l'interpréter, non, ça c'est Oh. le résultat du taux de substitution, pas le TMS. Quand tu Ah, vois Andrea delta, c'est un taux de substitution. Mais quand tu vois petit d, c'est un TMS. d'accord. Donc, que représente le 4? Je ne veux pas que vous me rappeliez, vous me disiez que oui, c'est le taux de substitution des sauterelles aux framboises. Non, je veux que vous me l'interprétiez dans une phrase en français. Ça veut dire que
Il peut... Euh, Oui, on peut dire que le 4 correspond à la pente en valeur absolue et n'a pas la même valeur pour chaque panier. très bien. Il est décroissant selon les paniers. Et que représente 4 ici? En termes de substitution d'un bien à l'autre, comment on dit, comment on interprète ce 4? J'ai donné le début de la phrase que j'aurais aimé que vous complétiez. 4 représente le nombre de grammes de framboises auxquels Robinson doit renoncer Pour avoir, les, pour pour avoir les sauterelles. consommer, pour consommer 1 gramme de sauterelles en plus. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà ce qu'il faut retenir, Andrea. D'accord, monsieur. Hein? D'accord. Tu as compris que c'est plus important que toutes les choses justes que tu m'as données, qui sont justes, Mhm. mais qui ne parlent pas en français de tous les jours. Tu parlais en mathématiques, tu parlais en graphique. D'accord? D'accord. Et là, ce qu'on vient de dire, je vais vous demander de me le répéter tous dans votre tête ou ce que vous voulez. Et c'est le plus important, cette dernière phrase, Andrea. C'est le plus important. L'interprétation en bon français, économiquement, que représente ce 4? Qui est-ce qui peut me répéter, à part Andrea, que représente ce 4? Qui est-ce qui peut donner une phrase en français simple qui interprète ce 4? Yann, est-ce que tu vois un peu comment on interprète ce 4? Victoria, est-ce que tu sais comment répéter ce qu'on vient de dire? Alors, Andrea, tu peux le redire? Tes camarades, ils sont intimidés. Euh, En fait, j'ai pas bien retenu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le 4 il représente Le nombre de le grammes nombre de grammes que de, de quoi? De de, quel bien? de framboises Oui, que auquel il doit renoncer renoncer pour les sauterelles, pour consommer pour consommer 1 gramme 1 gramme de sauterelles. de en De, plus. de- oui, Voilà, il perd 4 grammes de framboises pour avoir 1 gramme de plus de sauterelles. Il perd 4 grammes de sauterelles, pardon, de framboises par chaque fois qu'il consomme 1 gramme de plus de sauterelles. Ça veut dire qu'est-ce d'accord. qui est qui a le plus de valeur dans ses yeux pour lui? C'est les sauterelles ou les framboises? Les sauterelles? Les sauterelles ont plus de goût pour lui, n'est-ce pas? Et comme tu as dit tout à l'heure, ça, c'est au niveau du panier initial. Quand on va descendre la courbe d'indifférence, ces choses vont changer. Comme tu as dit, la pente de la courbe va changer. Ça veut dire que la dérivée va changer. Ça veut dire que le taux de substitution ou le taux marginal de substitution vont changer. Donc, mais pour le moment, ça, c'est le taux qu'on vient de trouver là. C'est un taux absolu. Et que ce taux d'absolu, il approxime la dérivée qui représente le taux marginal exact. Ce taux marginal exact,
sur la courbe d'indifférence au niveau du panier initial, on a dit que c'est tout à l'heure, on l'a calculé ensemble, c'était 990 000 sur x1 au carré, n'est-ce pas? Eh bien, on applique le raisonnement, le calcul. Au panier initial, le TMS est égal à 990 000 divisé par x1 au carré. Mais x1 au carré au niveau du panier initial, c'était combien? C'était le panier initial, il contenait euh, euh, 495, n'est-ce pas, Oui. grammes. Eh bien, Et on deux. multiplie, on élève 495 au carré. C'est ça le Mhm. x1. Je Oui. mets 495 au carré, c'est 245 025. Ça, c'est 495 au carré. Je fais la division. 990 000 divisé par 495 au carré, c'est-à-dire divisé par ça, ça me donne 4,04. Eh bien, on se rend compte, on constate que ce résultat est assez proche de l'approximation 4. 4 est proche de 4,04. Ça veut dire que le taux de substitution est une bonne approximation du taux marginal de substitution quand la substitution se fait entre deux paniers très proches. Vous avez compris ça? Non. Alors, je répète. On a dit que on a calculé le 4 qu'on a trouvé. C'est un TMS ou un taux absolu, Andrea? C'est un taux. Absolu, Euh, donc un taux. Ce n'est oui. pas un taux marginal. C'est pas un TMS. Ce n'est pas un TMS. Ce n'est pas un taux marginal. C'est juste un taux. Hmm. On dit que c'est un taux de substitution. Ce n'est pas un taux marginal de substitution. On l'a calculé, vous avez vu comment on l'a calculé, comme étant la différence entre les deux quantités en grammes de framboise divisé par la différence entre les deux quantités de grammes de sauterelle quand on passe d'un panier à l'autre. On a trouvé que ce rapport, c'était 20 divisé par 5 égale à 4. On dira que 4, c'est le taux de substitution des, euh, des framboises aux sauterelles lorsqu'on est au niveau du panier initial. Mhm. On a trouvé que c'est 4. Et on a interprété en bon français, et non pas mathématiquement, on a interprété à quoi est égal, Le, comment se lit ce 4, comment on le lit. le On cadre le lit, représente, oui. oui, je t'en prie, vas-y. Le cadre représente le nombre de grammes de framboises auquel le consommateur doit renoncer pour avoir 1 gramme de plus de sauterelles. Mais tu es balèze, Andrea. Tu es balèze. Tu l'as dit sans brancher, sans s'arrêter, d'une phrase limpide. Tu es balèze. Et j'aimerais que tout le monde, même si vous êtes, les autres sont un peu timides, pas comme toi, Andrea. Ils sont timides. Je suis sûr que beaucoup, ils pensent comme toi, mais ils prennent pas la parole. Mais quand tu prends la parole, au moins, tu fais des fautes et on te corrige. Est-ce que quand tu as fait une faute au début, je ne t'ai pas tué, Andrea? Hein? Euh, oui, monsieur. Je ne t'ai pas tué. Mhm. Et la deuxième fois, tu l'as dit parfaitement. Oui. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire des erreurs pour pouvoir, un petit peu après, bien comprendre et bien dire les choses, parce que ça va être les points que vous allez gagner à l'examen, c'est comme ça. C'est quand vous comprenez bien les choses. Alors ça, c'est le taux de substitution. On a dit que le taux de substitution, ce n'est qu'une approximation, c'est-à-dire une valeur approchée du taux marginal, qui est lui est le plus recherché en économie. C'est le taux marginal que l'on trouve par la dérivation de la courbe d'indifférence et non pas en faisant ces différences delta absolues.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce calcul-là qu'on vient de faire, que vous allez refaire chez vous, bien sûr, on a, au contraire, dérivé la fonction de x2 en termes de x1, qu'on avait trouvé précédemment égal à 990 000 divisé par x1 au carré. Je remplace x1 par sa valeur qui est 495 dans le panier initial, puisqu'on me demande de calculer le TMS au niveau du panier initial. Eh bien, je remplace x1 par sa valeur dans le panier initial qui est 495. Je l'élève au carré. Je trouve cette quantité 990 000 divisé par 495 au carré, c'est-à-dire 245 025. Je fais le rapport. Je trouve, prenez votre calculette, vous trouvez que c'est égal à 4, combien? 4,04. Voilà. OK? Donc, voilà. Ce 4,04, c'est le vrai TMS. D'accord? C'est le vrai TMS. Et une valeur approchée de ce TMS, c'est le calcul qu'on a fait et qui nous a donné 4 par le taux de substitution simplement. Donc, je vais interpréter maintenant que signifie 404, Andrea. On va le dire dans une phrase comme celle que tu as donnée tout à l'heure, que j'ai beaucoup appréciée. C'est-à-dire que vous allez me dire que représente le 404. Eh bien, 4,04, c'est la quantité de framboises le nombre de grammes, hein, le nombre de grammes de framboises auquel Robinson doit renoncer pour pouvoir consommer une quantité de sauterelles très, très infime, extrêmement marginale, très petite. Eh bien, il doit renoncer à 4,04 grammes de framboises pour avoir une quantité infime, infinitésimale, marginale de sauterelles en plus. C'est la même chose que tu as dit tout à l'heure, Andrea, sauf que c'est pour une variation très, très faible, très proche de zéro. Tu as compris? D'accord. Oui, Voilà, oui. Donc voilà, si vous voulez, euh, la réponse à la question 7 de l'exercice. Et on constate que ces deux résultats, le taux marginal de substitution et le taux absolu ou le taux de substitution, ce sont deux quantités qui sont assez proches dans ce cas-là parce que les deux paniers sont déjà très proches en haut de la courbe d'indifférence. Voilà, on a fini l'exercice et j'attends vos questions. On a commencé à quelle heure en fait? Parce que j'ai oublié. À 3 heures? Non, on a commencé à combien? à 14 heures. À 14 heures. Il nous reste une petite 5 minutes. Si vous pouvez en profiter pour poser des questions avant. D'ailleurs, l'exercice 7 que vous voyez, l'exercice 7, il parle de la même chose finalement, mais avec des chiffres différents. Vous avez une courbe d'indifférence d'un consommateur, comme Robinson tout à l'heure, et pour lequel l'équation de cette courbe d'indifférence s'écrit x2 égale 100 sur x1 au carré. Avec x1, c'est un bien, x2, c'est l'autre bien, n'est-ce pas? On aurait pu les appeler y et x, mais là, on prend l'habitude en micro de leur donner la même lettre, mais avec des indices différents. x2, c'est un bien, comme tout à l'heure, c'était les sauterelles. x1, c'est l'autre bien. Dans l'exercice précédent, c'était les framboises ou les grammes de framboises.
Déterminer le TMS en un point quelconque de cette courbe d'indifférence. Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Pour calculer le TMS, il faut dériver x2 par rapport à X1. voilà. Alors, on va la faire comme ça, oralement, sans que j'écrive quoi que ce soit sur ma tablette. N'est-ce pas? Qui peut me dire à quoi est égale la dérivée de cette courbe? Elle est un peu moins évidente peut-être pour vous Mm, au lycée. Ça serait égal à moins 100 sur, on va mettre entre parenthèses X1 au carré au carré. Alors, ça fait x1 à la puissance 4. Oui, oui, voilà, puissance 4. Exactement. Ensuite, continue. Mais c'est des choses qu'il faut faire avec le crayon et un bout de papier, et vous effacez, vous corrigez, vous trempez, vous rectifiez, essayez de le faire comme ça chez vous. Qui est-ce qui peut continuer la dérivation? Alors, vous me promettez d'essayer de faire ça chez vous pour la prochaine fois? Oui, C'est promis, Victoria, que c'est oui? oui, Promis, juré? cracher. Craché. Très bien. Yann aussi, c'est promis? Yann, je te parle. Yann, tu dors? Tu as peut-être quitté ton ordi pour sortir? Ah, il n'est plus là. Son ordi, il est allumé juste pour dire qu'il est là. Il est Mais là, il vient à peut-être. peine de répondre par message. Ah, ouais, je vous dis, il faut toujours me parler de vive voix. Merci, Andrea, de me garder le contact avec ces gens qui n'ont pas de micro. Bon, écoutez, on se voit la prochaine fois alors, hein? D'accord, monsieur? OK, D'accord, allez, bon merci, au courage pour revoir. la suite. Merci. Au revoir. Au Merci à toi, revoir. Au revoir. Andrea, parce que tu m'as aidé beaucoup avec tes questions et ta participation. De rien. OK. Alors, comment on arrête ça? Comment on arrête ça? Non, non, j'ai perdu mon curseur. Ah, voilà. Voilà. Voilà.